Je remercie les organisateurs de m'avoir tiré de ma Suisse natale pour venir vous parler. Alors en différence, et en français évidemment, mais je ne vais pas pouvoir vous parler de la réalité française, je vais vous parler plutôt de réalité intérieure, de ce que j'ai pu comprendre. Alors, qui suis-je? Bon, j'ai enseigné plus de 30 ans à l'Université de Genève en sciences de l'éducation dans un domaine que j'ai fini par appeler dimension relationnelle et affective des métiers de l'humain. Donc j'enseignais à de jeunes étudiants en formation d'enseignants, mais aussi à des infirmiers, infirmières. J'ai beaucoup fait de supervision pour essayer de les introduire à ce que l'université généralement ne tait, les dimensions des sentiments, les dimensions de la relation à l'autre et de ce qui s'y passe dans la quotidienneté sans que ces professionnels soient des thérapeutes, mais dans leur lien avec un groupe, avec un enfant en difficulté, avec un patient. Et donc, la première fois que j'ai été sollicitée sur l'accompagnement, c'était en 1997, avec Georges Chapas, à l'Université de Provence-Marseille, et Monique Lafont, et leur université d'été était intitulée Accompagnement et formation. Et je pense que c'est le premier moment, disons en 97, c'était le premier moment où apparaissait ce mot accompagnement. Donc j'ai compris maintenant qu'en France, il y a des métiers, il y a des inscriptions sociales autour de ce mot. Et j'y avais écrit un texte qui s'appelle Une altérité en acte, qui a toujours un certain nombre d'échos. Alors, qui suis-je? J'ai une formation de lettres, puis psychanalytique, puis psychosociologique, puis je suis revenue à mes amours philosophiques et éthiques. Donc je ne suis pas quelqu'un qui est dans un moule. Je ne suis psychanalyste, mais je me suis toujours instituée psychanalyste sans fauteuil ni divan. Je suis une psychanalyste qui faisait des cours ex cathedra et qui aimait faire des cours ex cathedra. Je suis quelqu'un qui a essayé d'introduire de très très jeunes étudiants à une dimension d'intériorité que ces métiers ont lorsqu'on est en lien avec des humains. Alors j'ai beaucoup écrit. J'écris un peu moins maintenant. Si vous avez envie de voir, que ça vous intéresse, ce que j'ai pu faire, j'ai créé un site après mon choix de partir de l'université, comme on dit, en retraite, en octobre 2010. Et ce site, c'est www.mireillesifeli en un mot.ch, ch étant suisse. Et là, vous y trouverez non seulement mes articles sur l'accompagnement, les livres. Alors il y a un livre collectif sur clinique actuelle de l'accompagnement, mais il y a aussi mes livres sur le lien éducatif, etc. Et puis vous y trouvez mes cours qui sont enregistrés et vous y trouvez mes photos. Ça, c'est la dimension actuelle. Voilà. Donc c'est pas pour faire de la pub, mais parfois vous avez envie de retrouver quelque chose et là, j'ai fait un site pour que ça continue à circuler et que je puisse être en lien là où j'ai perdu mon principal lien, c'est-à-dire mon lien avec les étudiants. Donc, je suis une clinicienne et c'est de la clinique que je vais parler et vous verrez, il y aura des mots, des ressemblances, des recoupements avec ce qui s'est dit ce matin, mais de manière un peu différente. Et je pense que c'est toujours bien de pouvoir entendre des choses dites un peu autrement, mais qui rejoignent en fait l'expérience d'une autre qui est partie d'autres points, d'autres repères. Alors, qu'est-ce qu'une clinicienne ? Alors j'ai beaucoup travaillé pour dire que tous nos métiers
c'est pas que les thérapeutes qui sont des cliniciens. Les cliniciens, c'est pas des médecins. C'est une posture, comme on l'a vu ce matin, une manière d'être avec l'autre pour construire un savoir. Donc, un clinicien, c'est celui qui s'engage dans une relation avec un groupe ou avec une personne, dans la singularité de cette relation, et qui construit son savoir dans cette singularité-là. C'est quelqu'un qui a un savoir préalable, mais qui, dont la relation à l'autre, ne l'applique pas, ne la nie pas, mais comme a dit Frédéric, essaye d'entendre ce qui n'est pas là, ce qui bouscule son savoir, quelle que soit sa théorie. Disons que toute situation humaine excède toujours toute théorie, et qu'une théorie, c'est une manière d'approcher le réel, et que un bon chercheur ou un bon formateur, c'est celui qui a une colonne vertébrale, mais qui sait dériver. Hein. Donc, singularité, c'est un clinicien qui met les mains à la pâte, qui ne se défend pas avec des outils tout à fait honorables, qui sont des statistiques ou autres, mais qui rencontre l'autre dans sa différence et qui tente, par cette rencontre, de permettre à cet autre de prendre sa place. Et là, c'est quelque chose d'important, et Frédéric l'a dit, et je vais le redire au niveau de l'accompagnement. L'autre est celui qui doit faire son chemin. Nous ne pouvons pas le faire à sa place, mais nous pouvons, par nos dispositifs, notre cadre et notre présence, l'autoriser à agir là où il y a souffrance, vulnérabilité. Donc, c'est de travailler avec cette altérité que ça nous met dans une posture différente, pas d'expert, on ne sait pas à sa place, mais on utilise notre savoir pour lui permettre de s'y retrouver et de prendre sa place. Donc, c'est un clinicien qui travaille dans la dépendance, accepte la dépendance de l'autre, avec toujours la visée que l'autre puisse partir et nous laisser tomber parce qu'il n'a plus besoin de nous. Et je pense que nous allons reprendre, donc c'est en fait une relation intersubjective, rencontre avec des sujets. Je suis un sujet professionnel, mais je suis un être humain, et je rencontre d'autres êtres humains qui sont dans un moment difficile, pour certains, et que c'est de cette rencontre intersubjective que peut parfois déboucher quelque chose qui fait que l'autre prend son envol. Alors voilà, j'ai beaucoup écrit aussi de livres collectifs sur la clinique, parce que ça me semble, pour des professionnels, être une entrée intéressante par rapport à d'autres conceptions que certains chercheurs ont entre théorie et pratique. Un formateur ne peut pas être un chercheur expérimental, mais il est dans la position de comprendre ce qui s'y passe dans une relation duelle dans laquelle il est impliqué. Voilà pour vous dire. Donc, mes convictions, 30 ans après, c'est que je crois aux forces de la relation. On ne guérit pas, on n'apprend pas et on ne grandit pas, pour l'instant, sans un autre, sans des autres, sans rencontrer des autres signifiants. Et que cette relation peut être non professionnelle, elle est parentale, elle est d'amitié, elle peut être professionnelle, mais parfois on peut penser que la professionnalisation tue la relation, nous y reviendrons. Mais pour moi, c'est la relation qui résiste, c'est la relation aujourd'hui qui est beaucoup en souffrance, et nous devons effectivement compter sur les forces de la rencontre. Alors je reprendrai ce mot de rencontre, et qu'est-ce qui fait rencontre et qu'est-ce qui ne fait pas rencontre. Mes convictions, c'est que, et j'y reviendrai, dans cette relation-là, compte beaucoup
alors je parle plus de sentiments que d'émotions, c'est-à-dire de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'il nous faut travailler, et qui est dans le lien à l'autre, qui nous affecte, qui fait qu'on accepte cette affectation, qu'on n'est pas un professionnel indifférent, barricadé et protégé par sa profession, mais que l'autre va nous pousser à travailler ce qui nous revient, et que c'est aussi ce travail qui va permettre à l'autre, peut-être, de s'y retrouver. Donc, force de la subjectivité, et j'ai pas peur de ce terme. Aujourd'hui, on dit aux professionnels, vous devez être objectif. Or, en clinique, la subjectivité, elle est travaillée, et nous aboutissons à de l'objectif par la confrontation des subjectivités et non pas par la négation des subjectivités. Voilà un peu mes convictions. Bon, il y en a d'autres, j'y reviendrai. Alors, accompagnement. C'est un très beau mot, c'est une très belle image. C'est aller avec, c'est prendre quelqu'un par la main, c'est être sa sécurité pour lui permettre d'aller là où il ne peut pas aller tout seul. C'est être à côté d'eux, dans sa présence, pour qu'ils fassent le pas, là où ça résiste. C'est donc aller avec, on va voir aussi c'est aller contre, mais dans lequel, et nous y reviendrons, c'est l'autre qui compte, et c'est pas forcément moi. Donc je vais essayer de décliner ensuite ce qu'est cet autre, ce qu'est moi, ce qu'est la relation, ce qu'on peut attendre de l'accompagnement et ce que ça signifie dans notre contexte actuel. Donc accompagner, c'est autoriser, dialoguer, repérer, dire, taire, c'est permettre, sécuriser, comprendre, guider, se décentrer, être par angoisse, travailler avec l'impuissance, travailler avec le non-savoir, travailler en équilibre, en déséquilibre, comme l'a dit Frédéric. Donc c'est travailler avec des filets, mais toujours dans ce rapport à cet autre, pour lequel on est là. Alors, je pense que Boutinet y reviendra. Tous ces métiers que l'on occupe sont peut-être créés par la société qui a défait les liens qu'il y avait avant, des liens qui laissent certains dans la vulnérabilité, dans la solitude, et que ces métiers-là sont pour ne pas se laisser l'autre dans l'affrontement à un monde pour lequel ils ne sont pas taillés. Alors c'est pas de leur faute forcément, c'est que la société les a mis là et puis leur donne une chance de rencontrer quelqu'un qui va peut-être faire médiation. Alors on peut se dire que c'est un piège ou que c'est une chance, et je vais vous dire que toutes les situations alambiquées sont quand même des situations dans lesquelles on peut faire quelque chose si on en est lucide. Voilà. J'ai plus l'habitude de parler et ma voix se voile. Voilà. Alors, je pense que faire nos métiers, c'est la chose la principale, c'est être intéressé par l'autre. Cet autre qui ne fait pas, ne sait pas, ne peut pas, n'est pas motivé. L'autre qui résiste, l'autre qui se défend, l'autre qui est fou, l'autre qui déroge, l'autre qui n'est pas. L'autre qu'on définit toujours par le négatif
et où on aimerait bien qu'il quitte toute cette chose-là pour prendre sa place. S'être intéressé par lui, par ses réactions, par ses défenses, par ce qu'il est aujourd'hui, par toutes ses insuffisances, non pas pour s'affoler, mais pour dire, eh bien on part de là, et nous allons essayer, non pas de le transformer, nous allons le voir, mais de lui permettre de quitter des positions qu'il s'est construites pour se préserver, parce que ces personnes-là ont été bafouées, humiliées, détruites. Ils ont cumulé échec contre échec, et ils sont là qui ont l'impression, ou vous avez l'impression qu'ils ne veulent rien, qu'ils ne, dans ce terme leitmotiv qui effectivement parfois m'énerve beaucoup, il n'est pas motivé. Comprenez, cet enfant, il n'est pas motivé, qu'est-ce que je peux faire? Vous comprenez, ce jeune, on dirait qu'il n'a pas envie. Ce sont, alors peut-être que vous parlerez encore de ces jeunes en vulnérabilité, mais ce sont des personnes qu'on a tellement flouées, dont la relation a été cassée, qui n'ont plus confiance. Confiance dans l'autre, confiance dans la relation, qu'ils se méfient et qu'ils se sont construits une carapace pour juste pas souffrir encore plus. Et donc, nous allons mettre un dispositif en place, alors nous allons voir lequel, espérer que quelque chose se refasse, qu'il puisse compter sur vous, mais vous voyez bien que vous avez une responsabilité folle. Responsabilité de ne